Bonjour tout le monde. Bonjour! Bienvenue dans un nouvel épisode du Point de départ. Aujourd'hui, Jérém, Kala et moi avons le plaisir d'accueillir un nouvel invité. Et je laisse, comme d'habitude, Jérémy le soin de lui présenter. Eh bien, c'est parti. Notre invité, il crée, il poste, il partage. Il est certes, encore un peu étudiant, mais il a déjà plus de clients que de jours dans la semaine. Théâtre, agence, marque, grande marque. Il enchaîne des projets avec l'assurance d'un vieux briscard, sauf qu'il a l'âge de notre petit cousin, au moins du mien en tout cas, c'est moi le vieux de l'équipe. Graphiste, directeur artistique, entrepreneur, il a aussi monté sa propre marque de vêtements, histoire de pas trop s'ennuyer entre 2 rendus. Il aime le cinéma, la mode, la techno, l'art en général et surtout, il aime faire. Il crée en lien direct avec ce qui l'émeut, ce qui le fait danser ou le fait réfléchir. Pour lui, l'art, le fait de créer, c'est à la fois clair et confus. Il faut vivre avec le doute et en faire une force. Et ça, il ne le dit pas pour frimer, il le vit, il l'incarne. Il investit tout, son temps, son énergie, son cœur, pour enfin ressentir cette fierté, celle qui ne fait pas de bruit mais qui tient debout, le travail accompli. Alors oui, il aime la techno, mais il n'a rien d'un robot mainstream. Il assume sa position, parle haut et fort de ce qu'on tait trop souvent. La santé mentale, par exemple, les pleurs, les émotions, les cris. On ne parle pas de fierté, on parle de survie, de vérité, d'humanité. Un créatif qui a déjà fait beaucoup, mais qui surtout ressent beaucoup et qui nous rappelle que créer, c'est aussi ça, dire l'indicible et le transformer. On reçoit aujourd'hui Hugo Michel. Bonjour Hugo, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose à ces quelques mots? Mais quelle belle description. J'avoue! Qu'ajouter de plus? Très poétique, tous ces mots-là. Non, bah, écoute, globalement, c'est vrai que le ton a bien été donné donc mais enchanté en tout cas, parce que c'est aussi, nous, la première fois qu'on se voit et qu'on se parle aujourd'hui mais ravi en tout cas de faire partie du podcast et puis hâte, de voir ce qu'on va pouvoir faire, pendant ces plusieurs minutes avec vous. Merci à toi. Merci de ta Merci venue. d'avoir répondu à l'invitation. Ça me fait plaisir que tu puisses rencontrer Kala et Jérém. Avant qu'on parte un peu dans les jeux, j'aimerais bien vous demander, si vous avez une citation à nous partager, un truc que vous avez entendu, inventé, juste un mot du moment, que c'est une phrase, positive qui traduit votre humeur. Oui, Hugo, tu aurais quelque chose à nous partager? Alors moi, c'est quelque chose qui ne sonne pas nécessairement positif comme ça, mais qui, moi en tout cas, a fait beaucoup de bruit quand je l'ai entendu et c'est un artiste dont peut-être je parlerai un peu plus tard, mais la citation c'était «Don't believe everything you think», donc ne crois pas, enfin, tout ce que tu penses de manière, générale et dans l'art surtout, je pense que c'est très applicable et c'est très Mmh. important aussi de se séparer beaucoup des différentes phases par lesquelles on peut, passer parce que je pense que dissocier, bah, parfois ça fait du bien, Ah, tout c'est simplement. bien dit. Très, très inspirant. Moi, je rebondis parce que je pense que ça va un peu avec, ta phrase. C'est Manu Payet qui l'a partagé dans le dernier Hot Ones quand il l'a dit, j'ai «Oh, je la note». Heu, il faut toujours s'étonner devant les évidences. Mais oui, Mmh, Évidemment. Ça a évidemment. ça a tellement résonné. Ouais, complètement. c'est C'est très, chouette. très beau. Et Jérém? toi, Jérémy? Je me lance, c'est une phrase, personnelle en fait, aujourd'hui, pas de citation. Tout simplement, la page blanche n'existe pas. C'est ma version de la créativité, pour le moment. La page blanche, c'est une page qui est déjà pleine. C'est la seule qui regroupe toutes les potentialités, les univers de création qu'on va pouvoir semer pour peu à peu récolter les fruits et donc il faut pas en avoir peur. C'est un point de départ. Mais oui, c'est un point de départ. Ah d'accord. J'adore. Mais oui. Du moment que déjà tu ouvres le cahier, il y a déjà quelque chose qui se passe, quoi, en fait. C'est ça, Exactement. tout est Cala, tu lié as dans une? ce podcast. Ouais, moi j'en ai une. Alors, ça va être un peu philosophique, mais très simple à la fois. Donc, le doute n'est pas un arrêt, c'est le signal pour creuser plus fort, plus affûter ta pensée. L'incertitude devient alors un levier, un outil qui te mène vers plus de précision. Pour faire simple, quand tu doutes, perfectionne-toi, ça doit être un levier et pas un frein. Pour faire simple. Ouais, j'aime Voilà. bien l'idée. Mmh. Ouais, C'est magnifique. c'est très artichaut tout ça. Oui, beaucoup trop. Je propose qu'on fasse, un petit point ensemble, savoir si vous avez pu relever des défis dernièrement ou vécu de belles victoires. Qu'est-ce que vous pourriez nous partager là-dessus?
Alors, si je peux prendre la parole, moi, j'ai récemment, du coup, fini un petit challenge créatif, donc Make It Pop, pour celles et ceux à qui ça peut éventuellement parler. En fait, je faisais un visuel par jour en lien avec la pop culture, et j'en faisais Allez aussi. voir, c'est magnifique. Merci Marine pour la petite pub gratuite. Et j'en faisais aussi un reel du coup à côté. Et en fait, moi, c'était à la fois challengeant, créativement parlant, et puis c'est quand même, c'est pas mal de boulot, mine de rien. Je sais qu'on se rend pas toujours compte des heures de travail qu'il y a derrière chaque visuel, chaque pensée, etc. Mais voilà, pendant un mois, j'ai pu créer tout ça et c'était assez cool et assez challengeant. Si je peux rebondir là-dessus, pardon, t'es tombé Vas-y. sur mon feed avec ce challenge justement, et je me suis dit, ah mais tiens, c'est Hugo qu'on va recevoir bientôt et tout, donc j'ai regardé un peu, et franchement, c'est incroyable. En fait, on dirait les affiches originales, quoi, tellement c'est bien fait. Enfin, incroyable ton travail. Bon, franchement, bravo, C'était le allez but. voir. Merci Ah ouais, beaucoup. mais vraiment, allez voir, c'est incroyable. En fait, il a repris, tu me dis si je dis des bêtises, Hugo, mais des éléments de la pop culture qu'on connaît tous. Alors, ça Mm, peut être des dessins animés, des films, des jeux vidéo, peu importe. Et l'idée, c'est vraiment faire, affiche promotionnelle, mm. comme tu pourrais croiser dans la rue, mais bon, alors évidemment, sans avoir aucun droit et vraiment pour Pour le le fun. goût du défi, quoi. Ouais, Mmh. vraiment le Ouais, goût du défi, et complètement. le résultat est vraiment incroyable. Je suis persuadée que même, si, on vient te voir avec un film, je veux dire qui est pas encore sorti, tu Mm. peux faire des merveilles. Mais rien que sur les Euh, collabs que tu fais aussi, le rendu est toujours, Incroyable. inattendu et ouais, c'est super joli, je trouve. Merci beaucoup. Et le challenge du 1 par jour, on en a déjà parlé avec un Ah mais un oui, invité précédent, mais et Guy c'est un beau défi. Même moi, ouais, c'est ça, avec Guy Jaune, on en avait parlé. Je sais que c'est un truc qui a tendance à me bloquer et en fait, justement, quand on ose y aller, finalement, le fait d'être imposé par le rythme, je fais une allégorie avec la poésie, c'est comme être imposé par, les pieds, les rimes et les choses comme ça, en fait. Ça donne un cadre où finalement ça libère, en fait. Cette norme il y a qu'on Carrément. s'impose de suivre, finalement, elle est libératrice. Mm. il y a un défi comme ça pour, les auteurs, il me semble, pour, les écrivains, où tu fais un petit texte par jour, pendant, 30 jours aussi, un peu sur la même vibe du Inktober, non? Je dis des bêtises? Ouais et tu me prends au dépourvu parce que j'ai perdu le nom, mais c'est sur la même période, en fait. Il y a pas mal de corps de métier, en fait, on va dire, entre le Inktober, le Picktober, le Motiontober, il y en a plein qui se sont lancés. Ouais, je sais que Heu, mon fils, à l'école, il était en CM, il avait fait un défi comme ça où c'était des écoles qui écrivaient par classe, des textes avec des figures de style imposées. C'est-à-dire que chaque, c'est classe. semaine, c'est par semaine et chaque semaine, tu as, une figure de style imposée et les élèves doivent écrire un texte et après c'est voté et cetera et c'est sur Twitter que ça se passe. Je crois que c'est Tuolipo, je sais plus comment ça s'appelle. Et ça m'a fait c'est vrai que ça m'a fait écho parce que c'était à peu près à la même période, que, pour moi le Picktober et l'année dernière et ça m'avait fait tilt, je fais: «Ah eux aussi ils font des défis comme ça», c'est sympa Énorme. C'est trop sympa, ouais. quand c'est, vraiment en plus, partagé sur internet et tout, je trouve ça très chouette. Mm. Et toi Kala, est-ce que tu as des Oui, défis ou des victoires? alors oui, alors bah, ça va plus être un défi pour les mois à venir. Enfin, un défi très plaisant, hein, vous me connaissez. Enfin, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'anime très souvent des ateliers gratuits sur le Discord de l'équipe. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est reprendre ces ateliers. Donc, ils sont déjà tout prêts, hein. J'en ai 5 dans mon Oh petit la cahier, vache! là. Ils sont... Ah ouais, j'en ai 5 qui traitent de différents sujets qui sont concrètement applicables, pardon, on va dire, pour les entrepreneurs. Je veux dire, c'est pas juste la théorie, ouais, fais ci, fais ça, vous connaissez, on n'aime pas trop ça à la maison. C'est vraiment des choses applicables qu'on va pouvoir appliquer au quotidien. Oui, ça fait beaucoup d'applicables, là, mais vous avez compris l'idée. Et c'est Bonne idée. sur des sujets qui préoccupent et qui touchent tous les corps de métier. Par exemple, je peux lancer un petit spoil, mais la partie un petit peu juridique, quand est-ce qu'on peut se défendre, comment on peut se défendre, enfin, des petites choses un peu comme ça. J'ai eu Trop la bien. chance d'interviewer quelqu'un, bon, je vous spoil pas plus, dans le domaine, qui est une professionnelle du domaine. Coucou si tu nous écoutes. Et Je mets un guess, je te l'enverrai en privé, j'ai un oui, guess. ok. Ah bah oui.
Et enfin bref, mon défi, ça va être vraiment de reprendre les ateliers pour aider les potes le plus possible, comme je le fais. C'est pour ça que j'ai créé l'Artichaut. Donc Et on rappelle que c'est totalement gratuit. Évidemment, évidemment, voilà, Non, je suis c'est le contente cœur que du tu projet. apprennes. le cœur du Ouais. projet. Oui. Moi, la rentrée du grand sixième est déjà, je sais pas si c'est un défi ou une victoire. En tout cas, c'est pas la En tout mienne. cas, Si, en tant que ouais, maman, j'ai quand même la fierté de dire, «Ça y est, mon oui, fils est au collège. Bidou». On en mm, connaît un autre qui est en études, oui. encore, Je vois pas de qui tu au parles. moment où on enregistre. Mais c'est tellement bien d'apprendre, purée, moi j'adore ça, je pourrais passer mon temps à faire ça. Ah. Ouais, moi aussi, je pense. Je sais pas si je pourrais garder ce format-là, mais en tout cas, le fait d'apprendre, ouais, ça me dérange pas de. C'est ça. Un moment où vraiment tu vas à l'école, tout ça, je pense qu'à un moment donné, tu t'en lasses. Alors l'école, oui, je suis assez d'accord, mais vraiment apprendre en autodidacte, c'est Ah bah, tellement satisfaisant j'ai et je pense Hugo, il va me rejoindre là-dessus parce que j'ai fait une école quand même où on a appris un métier, quoi. Donc, même si tu apprends un métier, que tu y vas pendant, 5 ans, tu apprends beaucoup plus de choses, beaucoup plus rapidement en faisant, toi-même des projets et des choses Oui. qui t'intéressent et travailler avec d'autres gens du métier, en étant à l'école. c'est Ouais, clair. c'est Donc clair. je crois clairement que les autodidactes, ils ont toute leur place à partir du moment où ils se forment et ils varient, leur manière d'apprendre, quoi, Mm, mm. clairement. Oui, complètement. On va faire ce qu'on préfère ici? Jouer un peu avec l'imaginaire? Ah oui, Ça vous va? Oui, Le principe est simple, je balance, une phrase, une situation un peu inattendue ou autre et l'idée, c'est de me dire ce que vous feriez, pour survivre à la situation. Tu dois expliquer ce que tu fais dans la vie à quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que c'est. ah, Waouh, J'adore le la alors bien, pour bien, les bien, bien, auditeurs bien. pour les auditeurs qui ne voient pas nos visages, c'est hilarant. On a, une tête avec, la tête, vers le ciel, genre, on prie: «Qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre?» Une autre qui se tient la le visage dans les mains. et Là, un il y a gros du blanc. regard fuyant. Il y a eu un Il y a gros du blanc. regard fuyant. Moi, je veux bien, mettre le Vas-y. truc, Ah bah, avec allez. plaisir. Je l'ai mis en place, mets en place. Voilà, ça va vous laisser le temps de réfléchir un Ça peu pose comme un ça. cadre. Alors pour expliquer mon métier, je dirais que je transforme un message en image. J'essaye de transmettre, visuellement des informations pour que, au premier coup d'œil, on puisse comprendre ce que le visuel veut dire sans forcément, lire ou alors, lire mais en moins de 3 secondes, quoi. Que le message soit vite, Oui, intégré et retenu par le cerveau, Mmh. du public ciblé. j'aime. Oh, c'était beau. Ouais, c'était beau. C'était Bravo. limpide. Voilà, Ouais. donc maintenant, je vous laisse vous débrouiller avec ça. Débrouille. C'est votre tour. Allez-y, on vous écoute. Moi, ce que je voulais dire, c'était assez semblable avec, ce que disait Marine. C'était vraiment l'idée de retranscrire, en fait, ce que tu as dans la tête et le placer, tout bonnement sur un visuel, peu importe, la forme, que ce dernier prendra. C'est simplement, j'ai une idée, comment je la retranscris, en fait, sur, un écran, sur un bout de papier, sur, peu importe le support, j'ai une idée, j'ai un but, comment je le façonne et je lui fais prendre vie, en fait. Oui, C'est beau ça prend aussi. son sens. Oui, ça prend son sens, hein. Mmh. Jérém, t'as une idée de comment l'amener ou pas? Ouais. Ouais, je Vas-y. me lance parce que ça leur ressemble beaucoup, même si le médium est différent. J'essaye de faire émerger, ce que j'appellerais, l'âme créative, des personnes qui se lancent dans les écrits. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on a une idée d'histoire et une idée de message et qu'il faut chercher au fond de soi pour savoir quelle est, l'esthétique, la proposition artistique, en fait, qu'on veut lier à ça. Mmh. Parce qu'une bonne histoire, fait pas forcément un bon roman, dès le départ, en fait. Pour que ça se transforme en roman, faut qu'il y ait une part, c'est ça que moi j'appelle, d'esthétique qui rentre en ligne de compte. Donc c'est ce C'est que vrai. j'essaye de faire émerger. OK, ouais, chouette. Alors, moi, je vais parler pour l'artichaut, du coup, parce que bon, pour mon métier, ça va pas vous parler trop. Vous voyez l'agriculture? Eh ben, ça n'a rien à voir. Voilà. Non. Quoique,
Quoique. Elle est parfaite. Ouais, elle est partie. Ça y est, Janine est là. Ah, Janine est là. Quoique, c'est-à-dire qu'on cultive tous ensemble nos idées, on s'entraide, etc. Et l'objectif, c'est de partir d'un point de départ, on en revient au point de départ encore une fois, et d'aller atteindre les étoiles. Hein. Coucou les artipotes, je pense que je les saoule avec cette phrase, mais d'aller les atteindre tous ensemble. C'est-à-dire qu'on se tire chacun vers le haut et on Dans la s'écoute bienveillance et dans la l'écoute. Oh, bienveillance et dans punaise. l'écoute. Et on place Magnifique. l'humain au centre, comme d'habitude. Voilà. Je reprécise au cas où, pour ceux qui n'ont pas écouté les précédents épisodes, Janine, c'est le subconscient de Kala qui lui donne des idées complètement farfelues et aléatoires et qui À ont 4 heures du donné matin. vie à ce podcast à 4 heures du matin. Et Voilà. qui ont, Toujours, enfin, c'est toujours de nuit, Janine. voilà. Janine est notamment à l'origine de ce podcast. Voilà, sachez-le. Oui. Merci Janine. On aime bien Janine. Oui. Et si c'est un enfant, comment on lui explique? Ah, tu vois Allez. l'agriculture. C'est Alors bon, moi, je j'arrête. dirais, Running gag. je dirais à un enfant, par exemple, bah, tu vois, quand tu attends le bus, l'affiche qui est collée au bus avec la pub, bah, moi, je peux faire ça. Ouais. Ouais. Simple, Faire efficace. vraiment super court et très simple. Matérialiser, ouais. Ouais, le fait de matérialiser le truc. Mm. Je suis assez d'accord avec ça. C'est Mm. compliqué d'expliquer un concept, peut-être quand le Ouais, cerveau est pas suffisamment apte à le recevoir. Je sais pas c'est si. ça. Ah, c'est Ouais. dur, hein. Toi, Je sais Jérém, pas. je dirais, Moi, j'essaierai de mettre, c'est mettre par écrit les histoires qu'on te raconte pour t'endormir, ah, Mm. c'est trop beau. Ah, j'aime tout bien. simplement. Ouais. Bah écoute, moi je sais pas comment je pourrais l'expliquer. Si ce n'est. J'aide les gens sur Internet Ouais, à, mais c'est. Je verrais plus l'image, tu vois, mais ça dépend de l'âge de l'enfant, mais tu vois, comment ça s'appelle le sport où on se passe des bâtons, là? Ah, un relais? Ouais, voilà. C'est un peu comme une Mm. course relais, tu vois, tu dois attendre les copains pour avancer et c'est un Ouais. travail d'équipe. Ah, j'aime bien l'idée. Pas mal. Et toi, Hugo? Ouais, bah moi je te rejoindrai, hein, ce sera un truc assez matérialiste. Bon alors déjà ton exemple fonctionne, mais faut qu'il y ait un arrêt de bus, faut qu'il ait déjà vu une affiche d'un arrêt de bus. Mais ça fait beaucoup de Tu vois, si, mais quand tu vas acheter ton pain à la boulangerie, qui a écrit boulangerie et qui a le petit dessin à côté, bah moi je peux faire le petit dessin à côté, puis je peux ouais, montrer. je pense que je prendrais le logo d'une marque, d'un truc qu'il aime bien manger, tu vois, ou Oui, un truc comme ça, un truc qu'il aime, je sais pas, ou même un jouet, tu vois, ça peut être plein de choses en vrai. Ouais, ah oui, De grave, toute façon, le vraiment branding est large. partout, donc en soi. c'est ça. Tu vois l'affiche de Avengers que t'as adorée, c'est moi qui l'ai faite. J'aimerais. Vous savez, ces moments où tout foire et bizarrement ça débloque quelque chose de merveilleux, on en Ah a oui. tous vécu et on s'est dit que ce serait beau de les partager ici. Oui. Aujourd'hui, on lit le hasard heureux que Pierre nous a envoyé. Oh. Merci Normalement, Pierre. normalement, j'ai des gens qui vont tiquer parce qu'on le connaît. Mm. Ah, On le Ouais. connaît tous. C'est assez rare ah, coucou un Pierre. hasard heureux sans faire arriver, mais on le connaît tous. Alors, Pierre nous dit: «Si je devais parler d'un hasard heureux, je parlerais d'un événement qui m'est arrivé récemment lorsque je devais réaliser une affiche. Je vous donne un peu de contexte. En ce moment, j'aime bien utiliser la 3D comme médium. Je commence à construire tout un univers autour de ça. Et ce qui m'est arrivé, c'est qu'à chaque fois que je terminais ma composition 3D, le logiciel buguait et littéralement me supprimait tout. Oh l'horreur. Ah, Le calvaire. T'imagines? l'angoisse. Le contrôle Le S. fi mais ouais, apparemment, tu peux même pas il nous dit, pardon, le fichier ne s'ouvrait plus. Oh, J'avais un écran noir avec un picto qui moulinait en face de moi. J'étais désespérée, tu m'étonnes. oui, tu m'étonnes. Vraiment désespérée parce qu'en tout, ça m'est arrivé 3 fois et Oh, c'est vrai que Kala et moi, on l'a entendu râler plus oui, d'une fois sur ça, oui, je me souviens. oui, oui, oui. Le hasard heureux dans tout ça, c'est que j'ai persévéré et que j'ai recommencé. Et qu'à chaque fois que je recommençais, le résultat était encore meilleur parce que je m'améliorais et que je repaufinais à chaque fois. Au final, je me retrouve avec un visuel que j'adore, que j'ai pu exploiter avec un résultat de dingue. On peut dire que c'est un hasard heureux car cette histoire se termine bien. J'en tire une très jolie leçon qu'avec la persévérance et le fait de répéter les choses, on obtient toujours le meilleur de soi-même. On ne peut pas faire pire, on ne peut que faire mieux. Mais Et je oui. pense que ce petit mantra, je l'avais oublié ces derniers temps et le destin a voulu me le rappeler. Oh, bah voilà, Bravo. C'est c'est une bonne joli. chose.
Ça fait un peu écho à la phrase que je disais au départ. Serre-toi-en comme un levier et pas comme un frein. Ah, alors Mmh. complètement. J'adore, merci Pierre. T'aurais un hasard heureux, toi, à nous partager, Hugo? C'est ce à quoi je réfléchissais, mais je crois pas avoir eu de problématique qui soit bon, alors c'est un peu triste dit comme ça, c'est super, fataliste et un peu cata, mais je crois que les fois où il y a eu des soucis, bah, il y a eu des solutions pour les contrer, mais ça a jamais, je m'en suis jamais servi typiquement comme l'exemple de Pierre pour en faire, quelque chose de mieux. Mais j'ai aussi peu d'exemples de choses qui se sont mal passées a posteriori, donc Bon, tant mieux, j'ai envie de dire. c'est peut-être pas plus mal de ne pas Oui, avoir oui, c'est grand-chose pas à plus mal. raconter là-dessus, je sais pas. Oui. Ouais, ou ça peut être un effet papillon aussi, tu vois, si on pouvait un peu Ouais, exploiter. ouais. Par Bah, tu me exemple, diras, j'en ai un cette semaine, en fait, là, je réalise en vous disant ça. Un Ah bah, classique qui s'appelle la coupure d'Internet. Oh Euh, pétard. ah Ça ouais, me parle, je sais pas pourquoi ça me parle. Vas-y. alors, euh, je saurais faire une... travaux dans le quartier, 4 jours de coupure, et je sais justement que de temps en temps, il faut couper l'écran, surtout par rapport à l'écrit, reprendre justement cette page blanche, travailler, tout ça, etc. Et puis, il y a cette espèce de mélange entre l'addiction et la création de besoins. On se dit: «Non, mais il faut aussi que je fasse ma com, il faut aussi que je fasse ça», et finalement un support numérique en entraîne un autre et ainsi de mmh, suite, et paf, il y a tout qui coupe, qui plus est juste avant un atelier d'accompagnement que je devais animer, donc galère totale. Et ben finalement, gros upgrade pour l'ego parce que j'ai pu faire, mon atelier, sans notes, en prenant conscience qu'en fait ce que j'avais, je l'avais dans la tête aussi, que ce que j'avais préparé, je m'en rappelais. J'ai ressorti du coup, bah, tout simplement le calepin, les stylos pour bosser et tout, et cetera. Ça a fait une semaine de prise de notes, ça a fait avancer Génial. l'écriture plus vite que d'habitude. Donc voilà, et ça nous indirectement, ça nous rappelle que c'est bien aussi de temps en temps de couper là, tous ces supports digitaux, numériques, pour se reconnecter un petit peu là, aux Mm. pratiques concrètes, quoi. Ouais. c'est clair. Ça me fait marrer parce que j'avais dit que je le mettrais dans un jeu, le jeu qu'on a fait avant, là, ce truc-là de la coupure internet. Mais je vais vraiment le faire. Je vais Mmh. vous le sortir dans un épisode, vous allez même pas le voir venir. Mmh. Vous n'avez plus internet et vous avez une présentation à faire. Que faites-vous? Si vous en avez vous aussi des hasards heureux, on vous invite à nous les partager par email sur contact@lepointdedépart-podcast.fr. Ça peut être un dessin raté, un projet mal parti, une rencontre improbable, peu importe, qui ont finalement débouché sur un résultat incroyable et inattendu. On les lira ici petit à petit parce que c'est aussi ça, créer, c'est jamais tout droit. Et on Mmh. vous a promis qu'on adorerait le détester, le voici qui Oui. au bout de sonner. C'est au tour d'Edgar de faire son apparition. On rappelle qu'Edgar n'est ni plus ni moins que notre syndrome de l'imposteur et on s'est mis d'accord dans l'épisode 1, on doit lui répondre, on peut lui faire ce qu'on veut, à condition de rester dans le cadre légal. Et aujourd'hui, Edgar s'adresse à Hugo. On dit: «Bonjour Edgar». Bonjour Edgar, Bonjour. enchanté, enfin enchanté. Ouais. Je vais prendre ma voix la plus insupportable possible, c'est parti. Oh là, je t'en prie. Ça fait 2 mois. Le brouillon est là, dans ton dossier à envoyer. Tu l'as relu 30 fois, ajusté les formules, changé 3 fois l'objet du mail, supprimé un smiley, remis un autre. C'est pas un gros mail, juste quelques lignes pour dire à cette personne que tu admires ce qu'elle t'a apporté, pour lui proposer peut-être un échange, une collaboration, juste un café, je sais pas, et pourtant, t'as jamais cliqué sur envoyer. Et gare, lui, il est assis juste à côté du bouton, il croise les bras avec son petit air satisfait et il dit: «Mais tu vas vraiment le déranger là? Tu crois qu'elle va te répondre cette personne? Tu penses pas que tu as l'air un peu amateur?» Alors voilà, le mail dort. Toi, tu es réveillé, hein, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi, Hugo, de pas réussir à appuyer sur ce bouton, envoyer? Est-ce que finalement tu l'as envoyé? Et si maintenant, là, tu devais repousser doucement Edgar, du bord de son bouton envoyer, qu'est-ce que tu ferais? Comment, tu lui répondrais pour oser cliquer sur envoyer? Alors je pense que c'est des choses qui arrivent notamment à ses débuts, quand on manque beaucoup à la fois d'expérience, de confiance en soi, quand on se cherche beaucoup à la fois dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut développer, dans ce qu'on veut transmettre.
Et c'est des choses qui, au fur et à mesure du temps, avec l'expérience, avec les projets, le fait que tu gagnes en technique, que tu aies des clients, qu'il y ait des gens qui te fassent confiance, qui saluent ton travail, pour les cas où, ça peut être le cas, hein, je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde et qu'il y a des gens qui galèrent et je suis suffisamment conscient de ça, mais je pense que, on peut tous prendre, en expérience et gagner confiance en soi et je lui dirais que, en fait, de toute façon, là-dedans, qu'est-ce que j'ai à perdre? Le pire des cas, c'est quoi? On me réponde pas, on me snob dans le pire des cas, mais en quoi ça me dessert moi? Ça me dessert en rien, c'est juste, j'ai tout à y gagner à appuyer sur ce bouton. C'est dans le meilleur des cas, on me répond et potentiellement positivement. Dans le pire des cas, on me répond pas, mais moi j'aurais passé le step de la prise de conscience de l'avoir fait, du gain de confiance que ça amène aussi et j'ai aucune raison de je lui dirais en tout cas que moi j'ai aucune raison de pas appuyer dessus. Mais génial. J'ai Ouais. une petite technique pour vous si vous le souhaitez, pour les gens qui sont. Mmh, Je la spamme pas mal dans le Discord. Hein. ultime. Quand on hésite à faire quelque chose comme ça, envoyer un mail, un devis, un SMS, appeler quelqu'un, bref. La technique, elle est hyper simple, hein, mais elle fonctionne. Hein, les potes, ils peuvent le confirmer, ça fonctionne. T'essayes Déjà, tu te fixes un créneau horaire à quelle heure tu vas faire ça. Et en fait, tu te dis dans ta tête 1, 2, 3 et tu cliques. Et tu réfléchis pas. Tu réfléchis le moins Mmh, possible et t'y vas. Et le 1, 2, 3 clics, je peux vous mmh. garantir, ça fonctionne. C'est vrai. Ouais, le fait de procrastiner une tâche et de dire: «Bon, là, je l'ai assez procrastiné, je me fixe un moment et surtout je m'imagine au moment où je vais le faire», Ouais, ça Mmh. aide aussi, tu sais? ça Le fait aide. de projeter le truc, Conscientiser, ouais. Visualisation, ouais. Mm, mm. ouais, la visualisation, où est-ce que je vais être? Qu'est-ce que je vais avoir fait avant? Qu'est-ce que je vais Mmh. faire après? Depuis quel endroit je vais le faire? Mais quelle que soit la tâche à faire, hein, quand tu as du mal Exactement. comme ça, le fait de visualiser, ça peut aider aussi. Je rebondirais sur ce que tu disais, Hugo, savoir ce que tu en penses. Moi, ce que tu viens d'expliquer, ça a fait écho à un truc qui vient plutôt des sportifs, on va dire, au départ, mais qui est l'idée Mmh. de contrôle que ce que tu peux contrôler. Le reste, ça dépend pas de toi. Et ça Ouais. m'a fait penser à ça, je sais pas ce que tu Oui, en penses. Je oui, suis oui. très d'accord avec ça. Le concept de la dichotomie du contrôle, je sais pas si ça parle Oui. si ça vous parle à vous, si ça parle à des gens qui nous écoutent, mais le concept de, à partir d'un certain moment, tu n'es plus, dans le contrôle de quoi que ce soit et quand bien même tu aimes, avoir le contrôle sur les choses, faut juste accepter le fait que, bah, des fois, bah, c'est pas de ton ressort, en fait, hein. À partir du moment où tu as cliqué sur ce bouton, bah, C'est ça. c'est pas toi qui décideras si la personne en face répond ou non. Non, et c'est toi qui es maître de cliquer, en fait. Jusqu'à Oui. Complètement, cliquer, c'est toi qui es maître d'agir, en fait, et donc carrément. Mm, mm. ta fierté, ta satisfaction, elle vient de là. Ce qui se passe après, ça dépend pas de toi, donc en fait, ça doit pas te toucher personnellement parce que c'est plus de ton Mmh. ressort, quoi. Mais souvent, ça fait écho avec. Ça me fait penser à l'anxiété d'anticipation, en fait. Ah bah, oui, oui. Parce que Oui, c'est totalement ce qui nous retient, entre guillemets. Tu t'imagines toujours les pires, enfin, ce qui peut se passer de pire, en fait. Et il y a une question très simple qui peut vous aider dans ces cas-là. Est-ce que je peux agir sur ça? Oui, non. Si c'est non, il faut essayer un maximum de lâcher prise. Si c'est oui, il n'y a plus qu'à. Bon, c'est facile à dire, hein, je vous l'accorde, hein, mais c'est une petite piste pour s'aider. bien d'accord. Avant de se quitter, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. On aime bien partager une petite recommandation créative chacun, chacune. Ça peut être, un livre, une musique, un podcast, une recette, un truc qui vous a fait sourire, peu importe. Allez-y, tour de table, je vous en prie. Bah, alors moi, du coup, c'est en lien avec la citation que j'ai donnée au début, donc «Don't believe everything you think», ça vient d'un artiste, bon, qui est assez connu, hein, donc ça se trouve, ce sera pas un grand étonnement, pour tout le monde, mais c'est, 1924 Us, donc 1924 US en français pour les moins anglophones d'entre nous. Merci. C'est, un artiste qui, en fait, dessine un petit squelette, et qui l'anime lui-même, donc il fait tout à la tablette, parce que je suis passé sur un de ses lives voir un peu ses process. Il fait tout ça sur sa tablette et en fait, c'est souvent porteur d'un joli message. Alors des fois, c'est des trucs, bon, un peu deep, mais je veux dire, malgré tout, c'est toujours un petit message sur une lueur d'espoir et c'est quasiment un petit reel, voilà, quotidien, de ce petit personnage qui est, Monsieur Scully, si je dis pas de bêtises. Il en a sorti un bouquin, je crois même, récemment, et c'est chouette, en fait, voilà, dans sa telle d'avoir un peu
une petite positivité en fait tous les jours et qui prend en plus la forme d'une créa. Je trouve ça cool et c'est assez inspirant et c'est J'aime cool pour beaucoup. se faire des petits reminders quotidiens, ouais. J'aime beaucoup. Bah, Voilà. on en revient à tout ce qui est positive attitude, la phrase positive, la note positive. On en a déjà parlé dans les précédents épisodes, mais en fait, voir le bon côté des choses, même quand tout va mal, ça aide vraiment le cerveau à se sortir de ça, des côtés un peu moins cool de la vie, parce qu'on en a tous, hein. Et franchement, c'est chouette d'avoir quelqu'un comme ça qui pousse un petit peu à tirer le meilleur parti, justement, du quotidien et de mettre une petite note positive au quotidien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. Merci. Puis j'ajouterais là ce que tu viens de dire, Kala, présenté comme ça, on se dit ouais, mais ça va, ça fait mindset et tout. C'est pas vraiment, c'est pas que ça en fait. Non, Parce que c'est une posture à adopter en fait, quoi. Ouais, exactement. Ce qui marche, c'est pas tant de l'énoncer, de tout ça, etc. C'est de se oui, mettre dans la démarche, de se dire, et dans tout ça, dans tout ce marasme, finalement, quels sont les éléments positifs de cette journée, de cette réunion, de ce projet que je peux trouver là-dedans. Et alors, on va des fois trouver des choses simples, juste, c'est je suis en vie et j'ai fait un bon repas ce soir, en fait. Ben Oui, ouais, beh, c'est déjà des éléments positifs, en fait, dans ta c'est journée, ça. donc elle n'est Je- pas totalement pourrie, quoi. j'ai envie de rebondir encore là-dessus. Excusez-moi, vous savez que je suis une grande fan du cerveau, mais le cerveau est un muscle. Et en fait, c'est à la manière de quand tu t'entraînes pour un sport, quand tu t'entraînes pour atteindre une performance physique, on va dire, et ben, cette positive attitude, c'est exactement pareil. Au niveau du cerveau, il se passe des réactions chimiques, etc. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, sinon je vais tous vous endormir. Mais en gros, c'est un entraînement. Et si tu quotidiennement entraînes ton cerveau à voir le côté positif, eh ben, ça deviendra de plus en plus facile. La première fois, ça va être dur. Tu vas te dire, mais je comprends pas, il y a rien qui va dans ma vie. Où est-ce qu'il est le positif? Et comme dit Jérém, une toute petite chose, un truc qui t'a fait plaisir, un rayon de soleil sur ta fenêtre, enfin vraiment un tout petit détail dans ta journée. Et au fur et à mesure, eh ben, ça va appeler le positif attire le positif. C'est pas un mythe, c'est chimique, ça se passe dans le cerveau. Et après, bah, la magie Ouais. opère, quoi. Moi, j'avais, quand j'étais en burn-out, je faisais mon suivi psy, pour m'aider à sortir de ça. J'étais en dépression vraiment, donc c'est maladie, hein, qui se soigne, qui prend du temps à être soignée, mais je précise que c'est pas juste, bah, tu pas envie de te lever, c'est qu'en fait, tu n'y arrives pas. Il y avait des fois où, donc je tenais un petit carnet, hein, comme disait Kala, le fait de noter, des choses positives tous les jours et l'objectif, c'était de noter 3 trucs. Mmh. Il y avait des jours, ça m'est arrivé de noter dans mon carnet, je me suis levée, j'ai pris une douche et j'ai fait ma vaisselle et c'est Oui, très bien et c'était mais chouette et mais j'étais voilà. contente de l'avoir fait et c'était la petite victoire du jour. Alors il y a des jours où c'était bien plus poétique, bien plus merveilleux et cetera, mais dans Oui, les jours où tu es dans le down aussi, ça te permet de rappeler à ton cerveau que, bah, c'est déjà une victoire. Alors aux yeux des autres, peut-être pas, mais pour toi qui as eu, une phase où c'était limite, tu arrivais pas à te lever, mais c'est une victoire pour toi. Bah oui. mais Il grave, faut ouais. la valoriser. Je mais pense grave. que les gens ont un ont je sais pas si c'est de plus en plus de mal, mais en tout cas, je vois beaucoup de gens qui ont un peu de mal à romantiser certaines choses, alors que en soi, tout est romantisable et qu'il faut pas nécessairement, que, tu décroché le nouveau job de tes rêves pour Mais considérer oui, que ce Mmh. soit, juste une bonne nouvelle. Ça peut Exactement, être des petits trucs tout simples, du quotidien, quoi. ouais, exactement. j'adore. Je suis archi fan de cette vision du romantisé, hein, bien sûr, Oui, sans doute. le poète qui en toi confirme. C'est ça. Bah tiens, j'enchaîne. Allez, vas-y, laisse-moi deviner, c'est un livre. Non. Euh, Ah, c'est de la musique ouais, aujourd'hui. non, j'y reviens, j'y reviens. J'avais Ah quitté les oui. livres la dernière fois, mais là, j'y reviens. C'est un manifeste, donc c'est quelque chose d'assez court. On est Ok. complètement créatif. Ça s'appelle L'utilité de l'inutile. Ça Oh. a été écrit par un Italien qui s'appelle Nuccio Ordine en 2013. C'est paru en français aux éditions Les Belles Lettres. Lui, il est professeur d'université et critique littéraire. Et Mhm. donc, c'est un court ouvrage qui, en fait, a deux messages.
Déjà le premier, c'est qu'il faut arrêter de toujours, chercher du sens et trouver des messages dans l'art, dans les choses comme ça et cetera, que la pratique en elle-même est déjà le message Oui. et le fait de créer quelque chose en partant de rien est en fait l'essentiel du message. Et ensuite, plus largement, et moi ça m'avait beaucoup touché parce que en tant qu'ancien intermittent du spectacle, il y a quelques années de ça, j'ai vécu le non essentiel, n'est-ce pas? Mmh mh. Et donc c'est ça, c'est l'utilité de ce qui n'est pas essentiel, de ce que le monde d'aujourd'hui considère comme, inutile, non productif, Ouais, ne fait pas gagner d'argent, toutes ces choses-là qui est, la culture du vide. ouais et Mmh. alors que Ah, mon Dieu que c'est faux. créer quelque chose et je parle pas que d'un point de vue, artistique, faire de la peinture ou de l'écriture ou quoi. Non, non, c'est créer, accepter dans sa vie à un moment d'avoir un rien et d'en faire quelque chose quoi, d'avoir construit quelque chose comme on disait. Je pense que quelqu'un qui s'occupe, de sa famille chez soi, crée au quotidien, Oui, quelqu'un qui monte sa boîte crée, enfin créer c'est plein de choses, c'est pas juste produire une œuvre d'art, c'est ça. Mmh. très proche de vivre. Ouais. Voilà, voilà. Bah, c'est un peu pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, hein. C'est parce qu'on a voulu lancer le podcast autour de la création, mais pas que de la création artistique. Et c'est ça qui est bien. Moi, ma recommandation créative, pour une fois, ça va pas être un petit créateur, Ah, ni quelqu'un de peu connu. Je vais parler de quelqu'un de très, très connu, mais parce que c'est un peu, un des artistes qui, m'a beaucoup inspirée, même si ça se voit pas forcément dans ce que je fais, parce qu'il y a pas cette ambiance que lui arrive à dégager. Mais la période d'Halloween arrive bientôt là, et j'avais envie de recommander de regarder Beetlejuice et oh! du coup, de aussi vous faire le 2. Donc je ne dirai pas le nom du film parce que sinon je vais le dire 3 fois son nom, c'est pas une bonne idée. Mais j'ai été étonnée, je l'ai revu il y a pas longtemps et j'ai été étonnée de la capacité qu'il a eue à faire le 2 avec les mêmes acteurs qu'à l'époque, avec la même ambiance qu'à l'époque. Le 1, il a même pas mal vieilli en plus, c'est ça qui est génial, c'est qu'il est super vieux mais ça change rien en fait, tu le regardes toujours avec les yeux d'enfant et enfin, c et voilà, c'est deux films que je vous recommande pour Halloween, avec, vos gamins à partir de, ouais, 11 ans, je pense, c'est pas mal. Parce qu'on est un peu dans l'horreur, mais en même temps, on est dans le drôle, ça reste du fantôme, bon voilà, C'est Ok. le et jouet ça à se faire peur. ouais, c'est joué à se faire peur et mon fils, il a tellement hâte de les voir parce que je lui parle beaucoup de Tim Burton depuis toujours. J'aime beaucoup ce qu'il fait, donc il a pu voir certains Tim Burton. Mais alors celui-là, j'ai dit: «On va encore attendre un peu, on va encore attendre un peu». Au Il a dernier trop hâte. Halloween, je lui ai dit: «Promis, Halloween l'année prochaine, on va pouvoir regarder Beetlejuice» et quand j'ai vu que le 2 était sorti l'année dernière, j'ai fait: «Ah bah là, allez, on va faire les 2 en plus». J'ai pas pu Obligé. le Oh, regarder avant. génial. J'étais obligée, on se fera une soirée Beetlejuice, quoi. Je sais pas combien de fois je l'ai je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais: «Si, j'ai vu une tête Trop. de chat, j'ai vu J'ai une vu tête de une chat». patounoune, Tu pas vu derrière ton bureau là, sous ton écran, Ah, il y a un ah chat non, qui a popé. non, ça c'est mon pied, pardon. Ah, c'est toi? Pardon, c'est hilarant. oh C'est la pour ça que je question. comprenais pas d'où venait le chat. Mais ils sont en train de parler chez moi là parce qu'il y a pas de chat, hein. Puis les miens, ça y est, ils ont fini par partir. Parce que j'en avais un qui miaulait à la mort et l'autre qui est venu squatter devant le micro. J'ai cru que je m'en débarrasserais pas. Ça y est, ils sont partis. Oh C'est purée. la joie des animaux. Moi, j'ai une reco à vous faire si vous voulez. C'est un compte TikTok que j'aime beaucoup. Alors, enfin, vous allez comprendre parce que bon, on trouve beaucoup de tout et de n'importe quoi sur TikTok. Je sais pas si sur Instagram elle fait le même contenu. J'ai pas été vérifiée. En fait, c'est une photographe qui est quand même assez connue qui s'appelle Eva Nys, Nys. Je sais pas comment ça se prononce. Et en fait, elle fait beaucoup de photographes de danseurs et danseuses étoiles, de danse classique. Et en fait, ce compte TikTok, qui s'appelle Eva Nys Backup, pardon, montre un petit peu tout le processus créatif pour comment elle demande aux danseurs de se positionner, comment les différentes poses qu'elle propose aux danseurs. Et en fait, c'est tous j'arrive pas à le dire, pardon. C'est tous les backups de son processus créatif pour les photos. Et je trouve ça chouette parce qu'à la fin, elle montre les photos qu'elle a prises justement dans ses vidéos. J'aime beaucoup tout simplement parce que ça montre un petit peu la réflexion qu'il y a derrière une photo, que c'est quand même beaucoup de travail, c'est pas juste voilà, tu poses comme ça et tu prends une photo. Non, ça demande énormément de temps, de lumière, de matériel, etc. En plus, il y a des danseurs en tutu, donc coucou les girls du tutu du... Elles se reconnaîtront. Mais
Mais voilà, j'aime beaucoup. Donc danse classique plus photo, j'aime beaucoup. Pour avoir les backstage, de toute façon, c'est toujours ce qui est le plus intéressant, Mm. hein. Exactement, C'est ce qu'intéresse j'adore. le plus les gens. On espère que ce nouvel épisode en compagnie d'Hugo vous a plu et qu'il vous donne envie de revenir, de créer ou juste de rêver un peu. Si c'est le cas, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner au podcast, de le noter 5 étoiles, de le partager autour de vous et surtout de nous envoyer vos... Hasard Hasard heureux. Même les petits, même ceux qui vous paraissent insignifiants, c'est toujours eux les plus beaux, comme d'habitude. Même si vous en avez pas, même si juste vous êtes marré, même si juste vous avez un petit commentaire, ça marche aussi. On se retrouve très vite pour la suite. Merci de nous avoir écoutés. Merci Hugo d'être venu. Merci à Merci vous. Hugo. Et Salut attends, tout le monde. attends. Jérém, remets-nous des Remets-nous des glaçons. glaçons. Merci. C'est donc ça l'outro. Oui, donc ça.